Merci d'être en direct avec nous. Franchement, ce soir, ça donne l'impression d'une classe politique qui s'est, enorgueillie d'avoir signé la COP 21, mais qui en réalité ne savait pas trop ce qu'elle signait, Jean Jouzel. Oui, la COP 21 de l'accord de Paris était intéressant par son universalité, mais par l'objectif aussi, les objectifs affichés, justement limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré. Mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas sur ces trajectoires. Même si l'accord de Paris, c'est des engagements des pays étaient respectés, nous allons plutôt vers 3 degrés et demi à la fin du siècle. Et ce que nous dit le rapport qui est sorti aujourd'hui sur 1,5, c'est justement que même un demi-degré supplémentaire par rapport aujourd'hui, c'est déjà un climat différent. 2 degrés, c'est déjà très différent, avec des conséquences beaucoup plus importantes. Il y a une différence entre 1,5 degré et 2 degrés. Différence majeure, sûr, nous l'avons détaillé il y a quelques instants, Jean Jouzel. Cela dit, moi je me souviens du tollé provoqué par la sortie des États-Unis des accords de Paris. J'ai franchement l'impression que nous on l'a signé, cette COP 21, mais qu'on ne la suit pas plus que ça, Jean Jouzel. Bien, disons, la France, oui, s'est dotée d'une loi, la loi sur la transition énergétique, qui a priori est en phase avec les objectifs de la COP 21, avec aussi les objectifs 1,5 degré, par exemple, avec objectif de neutralité carbone en 2050, ce qui est aussi le cas de ce rapport. Mais la réalité, c'est que nous ne suivons pas entre le texte de cette loi et la réalité, eh bien, les émissions, par exemple, dont il faudrait qu'elles diminuent chaque année, ont augmenté entre 2016 et 2017. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai au niveau planétaire. Donc effectivement, nous ne sommes pas sur une bonne trajectoire. Nous sommes plutôt à contresens en termes de lutte contre le réchauffement climatique. C'est exact. Je rappelle qu'en France, même si la France n'est clairement pas seule dans ce combat, et même une très petite proportion des émissions internationales, mais je rappelle qu'en France, les émissions de gaz à effet de serre ont continué de progresser encore l'an dernier. Sur le site 3%, oui. Sur le site europe1.fr, je voyais ces images, j'en parlais tout à l'heure, des lieux où le réchauffement climatique fait déjà des ravages. Alors oui, ça fait mal au cœur de voir la banquise. Je sais que vous êtes glaciologue, Jean Jouzel. Est-ce que vous avez l'impression que la population vous suit dans ce combat ? Est-ce que vous avez l'impression que la prise de conscience est réelle, au-delà du tri sélectif, si vous voulez ? Donc on a le sentiment, en tout cas en France, qu'il y a une prise de conscience après cet été qui a été, disons, pas caniculaire, en tout cas, disons, assez chaud. C'est le deuxième été le plus chaud qu'on ait connu depuis 1850 en France. Mais cette prise de conscience n'est pas un gage suffisant pour le passage à l'action. Et bon, même si, clairement, elle est là, je crois que quand on dit... disons, quand on s'adresse en disant qu'il y a vraiment quelque chose qui change, les gens ont l'air convaincus, mais le passage à l'action, c'est autre chose. Et quand on parle d'action, en termes de, si on veut limiter à 1,5 degré, c'est divisé par 2 nos émissions entre 2020 et 2030. Et c'est énorme, c'est extrêmement rapide et important. Et donc, ce n'est pas simplement regarder le train passer il faut prendre des mesures tout de suite si on veut éviter, disons, toutes ces amplification des phénomènes extrêmes, toutes ces régions comme les régions arctiques, effectivement, qui sont particulièrement vulnérables, et mais aussi l'élévation du niveau de la mer. Des mesures qui ne sont pas forcément toutes populaires. Jean Jouzel, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre